Bien, ça recommence à devenir un peu acceptable. Cet épisode démarre sur Jack qui fait une petite démonstration en public de ses talents de skater en faisant un clin d'œil à une fille. Ok, je ne comprends pas pourquoi vous avez mis ça en place. Je veux dire, cette fille va servir un tout petit peu d'illustration de popularité, on va dire, mais pourquoi appuyer à ce stade-là, je ne pige pas. C'est un micro-détail, je m'excuse. Bref, et très vite, il va y avoir un autre mec qui arrive et qui va se montrer beaucoup plus cool, beaucoup plus doué que lui en skate et impressionner la galerie. Il s'appelle Nigel, il vient du Royaume-Uni, et au départ j'ai cru que ce serait l'England Dragon ou le United Kingdom Dragon, enfin bon, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est un peu similaire, mais c'est pas ça. Et ouais, très vite il va lui coller un petit peu la honte dans ses domaines de prédilection, le skate, le rap. Le rap improvisé, il se débrouille bien aussi, et donc Jack va pas être super content et va vouloir un petit peu lui rabattre son caquet. Et l'excuse qu'on va trouver pour ça, c'est l'élection du président de conseil de classe, des écoles, je sais pas exactement, mais enfin, représentant délégué de toute l'école apparemment. C'est vraiment des sphères que j'ai jamais connues personnellement. Enfin bref, Nigel, à peine arrivé au bahut quand même, il se présente pour représenter tous les élèves alors qu'il connaît même pas. Il est arrivé hier, hein, de ce qu'on en sait. Et ouais, Jake se dit merde. Je vais participer aussi parce que je veux me montrer supérieur à lui. Il est tout de suite en mode je veux que ce type soit battu par moi, c'est mon rival attitré maintenant. Ce qui va un peu vite dans l'absolu, et c'est pas la première fois qu'on a eu droit à ça, notamment avec l'Australian Dragon, il y a pas mal de temps, enfin bref. C'est pas dégueulasse comme configuration et j'avoue que la dynamique entre eux passe plutôt bien, même si c'est un petit peu rapide. On fait même un parallèle qui est pas dégueulasse, même si bon, ça casse pas la baraque non plus, mais avec son grand-père qui veut lui faire la leçon, mais qui va vite un petit peu ravaler ses paroles, parce qu'il est en concurrence avec un autre réparateur électronique juste en face de chez lui, qui lui a un spot de pub plus attrayant, etc. Même si ça fait quand même pas mal d'épisodes qu'on n'arrête pas d'appuyer, qu'ils ont jamais aucun client et que ça les dérange pas. Mais là, c'est un peu personnel, fierté personnelle de la part du grand-père. Et c'est pour ça qu'il va pas trop la ramener après cette partie-là. Ok, tu veux gagner l'élection, très bien, je la ramène pas. Mais ouais, il va au bout d'un moment découvrir que c'est pas juste un mec beau gosse qui a des super talents, c'est un magicien. Voilà, il découvre de façon pas subtile du tout, parce que une fois de plus, on n'est pas foutu de rester caché de façon un tant soit peu efficace, mais ça dérange pas puisque les gens sont complètement miro là-dessus, que c'est un magicien, un apprenti magicien techniquement, qui voulait parfaire sa formation ici. Donc, il n'y a rien de malfaisant autour de lui, c'est juste que c'est une créature magique, entre guillemets, d'un acabit différent. Et ils se disent, maintenant qu'on est entre créatures qui manipulent la magie, on va se battre avec ces armes-là, se faire des petites crasses dans notre campagne, de façon un peu puérile, mais c'est de leur âge, on va dire. Ça va, ça passe. C'est comme pour l'Australian Dragon dans la saison 1, ça vole pas haut, mais tu comprends la mentalité derrière et c'est pas non plus complètement con, tu vois d'où ça sort. Donc ouais, il y a ça, mais il y a aussi le fait que Nigel est quand même clairement plus doué que lui et s'en sort mieux. Et il se dit, Jack, que pour arriver à obtenir le cœur des gens, il faudrait une petite aide. Et ça tombe bien, puisqu'il y a quelques scènes de ça, il a découvert, en faisant les cartons du magasin, un casque qui permet de lire dans les pensées des gens. Ça s'appelle le casque de vérité, un nom pas forcément entièrement descriptif, puisque ça permet de lire les pensées des gens, pas forcément la vérité, mais bon. Et il appartenait à un ancien troll orc, il me semble, qui s'appelait Maximinus, et qu'il a perdu. Voilà. Et il n'y a pas grand-chose de très poussé autour du personnage, je dis ça, parce que au départ, je m'attendais pas vraiment à en parler quand
quand il évoquait le sujet, mais ce sera un tout petit peu important quand même. Donc ouais, au début, il essaye pas trop, Jack. Il le tente, il l'essaye une fois rapidement au magasin, mais il va pas trop se pencher dessus. Mais lorsqu'il voit qu'il perd les élections, il se dit merde, je vais utiliser tout ce qui est à mon pouvoir, tous les moyens dont je dispose pour gagner ça. Et donc il s'en sert pour lire l'esprit de différents élèves et promettre des trucs qui leur plaisent bien assez individuellement. Et c'est ça le truc un petit peu moyen de cette approche. C'est-à-dire que il lit les pensées de quelqu'un qui en a marre des lasagnes au restaurant, enfin à la cantine, au restaurant, à la cantine, et est-ce qu'il n'y a que lui qui pense ça ou est-ce que tout le monde pense ça? Parce que de ce qu'on en voit, il n'y a que lui dont tu sais qu'il pense ça. Les autres sont peut-être pas forcément envie qu'on arrête de faire des lasagnes tout le temps à la cantine. Bref, il ne va pas chercher plus en détail, en tout cas on ne le montre pas chercher plus en détail ce que veulent les gens par rapport à ça, parce qu'on essaye d'appuyer que pour bien se faire voir des gens, il faut avoir un programme, des idées claires à défendre dans lesquelles s'investir. Ça va être un petit peu la conclusion de cet épisode que je déteste pas en termes de morale. Mais ouais, ça peut marcher très bien, ça peut même aller dans cette idée-là si tu prends la peine de lire les pensées de nombreuses personnes et que tu recoupes ceux qui leur parlent le plus. Ça peut marcher ça. Et à l'heure actuelle des réseaux sociaux, c'est une technique très utilisée. Mais ouais, il gagne un petit peu de points, il voit qu'il a le vent en poupe, mais Nigel dit écoute, ça va pas se finir comme ça, je vais t'en faire baver. Et juste après, il y a le magasin de son grand-père qui est saccagé. Et pour une raison qui m'échappe totalement, il y a Jack qui se dit ah, ça doit être lui. D'où il est censé savoir au passage que, que ton grand-père a une boutique ici. C'est un truc que tu cries sur les toits. Et pourquoi il ferait ça? Ça lui apporte quoi? Il n'a pas la réflexion derrière ça. Et donc, ouais, lorsqu'il va s'énerver contre lui et que Nigel lui fait bien comprendre que non, c'est pas lui, surtout qu'il lit rapidement ses pensées, et ben, il va vite avoir la réponse en fait. Ils vont être attaqués par Maximinus, qui est encore en vie, parce que la façon dont Futog a présenté ce truc-là, ça semblait être une créature qui a existé il y a longtemps et qui sans doute morte. Non, non, il est encore en vie, il se balade tranquille. C'est ça le truc, hein, il se balade tranquille, il n'est pas enfermé ou quoi que ce soit. Il a juste perdu son casque à un moment donné. C'est plus ou moins ça qu'il faut comprendre. Et donc, ouais, il appelle son grand-père et Futog. Futog qui est un petit peu irrité, dire mais tu sais que si tu l'emploies, ça va attirer le monstre. Mais ok, juste un truc, Futog, t'étais là la première fois qu'il l'a utilisé au magasin. Et donc, tu aurais dû comprendre que c'est ça qui a attiré Maximinus. Parce que voilà, Maximinus est en lien avec son casque. Il a un lien psychique avec, et donc lorsqu'il est utilisé, il s'est retrouvé. À ce moment-là, t'aurais dû le prévoir, Futog. Dès lors que Jake a utilisé ce casque la première fois, il y a des fois, t'es un petit peu lent à la détente quand même. Enfin bref, ils se battent ensemble, ils se font avoir rapidement au début, et il reprend son casque, Maximinus. Mais ils finissent par l'avoir en utilisant un truc qui a été un tout petit peu instauré avant, le principe de surcharge psychique, plus ou moins, en faisant sortir tous les élèves en même temps dans la cour et en mettant leurs esprits complètement à portée du casque. Parce que lorsqu'ils étaient à l'intérieur du bâtiment, il y avait des murs qui empêchaient leurs pensées d'aller jusqu'à ce casque. Maintenant qu'ils sont dehors à facilement une bonne trentaine de mètres de lui, puisqu'il est sur le toit et eux ils sont en bas, enfin une trentaine de mètres, peut-être un petit peu moins, 20 mètres, quoi, une bonne distance, quoi, et ben il entend toutes leurs pensées. Et il est surchargé par ça. Et le truc qui est dingue par rapport à ça, c'est que on essaie de lui dire ouais, tu vas voir, les ados complexés, ça va totalement. C'est pas juste un truc d'ado, il y a énormément de personnes qui pensent en même temps, évidemment, ça va être compliqué à gérer dans la tête. C'est un truc qui a été appuyé à de nombreuses reprises, ça, lorsqu'on part du principe de lire dans les pensées de façon pas contrôlée. Mais c'est dingue de la part du gars qui a quand même possédé ce casque durant une période un petit peu importante, de ne pas connaître cette faiblesse-là, vous voyez? Je dis ça rapidement comme ça,
Et puis aussi le fait que, étant donné qu'ils portent le casque tout de suite, lorsque Jake et Nigel fomentent leur plan pour activer l'alarme et faire sortir tous les élèves, bah, il aurait dû lire dans leur pensée que c'est ce qu'ils voulaient faire. Surcharger sa psyché avec les pensées des autres. Il l'aurait compris, il aurait fait en sorte d'empêcher ça, ou de se barrer rapidement avant de se faire dépasser. Mais non, il n'a pas vu ça venir. C'est pas très cohérent, je trouve. Petit détail comme ça. Alors, enfin bref, ils parviennent à s'en sortir à deux après coup en le battant. Et même s'il y a une certaine rivalité qui reste, il y a un peu plus de respect qui s'est formé entre eux. Et j'espère que Nigel sera un personnage un peu récurrent par la suite, ce serait cool. Parce que je trouve qu'il peut promettre un petit peu. Mais le petit twist final que j'apprécie, c'est que durant toute cette période donc où ils se sont battus contre Maximinus, en s'envoyant un petit peu des nions entre eux, et ben c'était la soirée d'élection, ils devaient se présenter devant tout le monde, ils n'étaient pas là. Il n'y avait que deux représentants au passage, il n'y a personne d'autre qui voulait se présenter. Et il y a Ted et Tracy qui ont décidé de meubler pour eux, parce qu'ils savaient qu'il fallait meubler. Alors que ils auraient juste pu se rendre compte avec les autres qu'il n'y avait personne, mais non, ils meublent en parlant, notamment Tracy, c'est aussi le truc un petit peu notable à pointer, qu'il y a des choses un petit peu importantes à régler, et elle avait des trucs un peu prévus. Déjà, plutôt que de porter des kilogrammes et des kilogrammes de livres, pourquoi pas avoir quelque chose d'organisé sur le net pour avoir moins à porter. Des choses un peu mieux organisées qui auraient pu se comprendre avec l'approche de Jake en utilisant son casque s'il avait fait du recoupement une fois de plus. Mais bon, donc il présente ça, enfin c'est surtout Tracy qui présente ça et Ted qui présente une version alternative de la chanson de l'équipe de football ou je sais plus quoi de l'école. Parce qu'on est nul, mais respectez-nous un peu. C'est plus ou moins ça. C'est un peu drôle ça. Et apparemment, c'est au même niveau pour les gens. Ils les ont votés à ex aequo, donc on se dit, ah, ça va être Nigel et Jake. Mais non, c'est Ted et Tracy. Pour vous, les deux se valent. Moi, j'aurais dit Tracy, hein, ça me paraissait plus logique. Mais bon, ok. Et donc, ils vont représenter les élèves en tant que président de classe. Est-ce que ça jouera un rôle par la suite? J'espère que oui, j'espère que vous saurez garder en tête cet élément-là, mais c'est pas non plus comme si c'était gravissime, si c'était pas repris. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a des trucs qui sont un peu grossiers, comme je l'ai dit, mais la rivalité entre Jake et Nigel, elle passe plutôt bien. C'est pas aussi forcé que d'autres fois. On comprend d'où viennent les conflits. Ça manque un petit peu trop de rigueur pour être plus que pas mal, mais pas mal, c'est déjà bien par rapport à pas mal d'épisodes qu'on a eu ces derniers temps. Hein. Je peux pas dire que c'est pas une amélioration, ça. À bientôt pour l'épisode 15. Bye.